Il y a tout juste 10 ans, le 15 septembre 2008, la banque américaine Lehman Brothers se déclarait en faillite. Dans sa chute, elle allait entraîner les bourses du monde entier et plonger les pays dans une grave crise financière. Aurait-on pu l'éviter? Quel a été l'élément déclencheur? À New York, Sophie Brune et Mathieu Régnier reviennent sur ce jour où Lehman Brothers a chuté. Des salariés licenciés par milliers. C'est terrible, terrible. On ramasse toutes nos affaires. Et des marchés qui s'effondrent. Ce 15 septembre 2008, la planète financière panique. Nous allons vous raconter le jour où Lehman Brothers a fait faillite, entraînant toute l'économie mondiale dans sa chute. 15 septembre 2008, l'enseigne de Lehman Brothers s'affiche encore sur ce building de la prestigieuse 7e avenue. 10 ans plus tard, plus aucune trace de Lehman Brothers. La banque a disparu, emportée par la crise des subprimes, ces crédits immobiliers toxiques. C'est la plus grande faillite de l'histoire américaine. Un séisme auquel personne ne s'attendait. Les plus choqués sont sans doute les 25 000 salariés. Dès l'annonce de la liquidation, ils viennent au bureau récupérer quelques affaires. Ils s'attendent tous à être licenciés. Parmi eux, Lynn Gray, directrice administrative chez Lehman depuis 11 ans. Elle se souvient parfaitement de ce matin-là. Je suis arrivée à 6 h du matin. Il y avait là 2 autres femmes qui travaillaient chez Lehman. On est allé prendre un café, juste ici. On s'est embrassés et on s'est mis à pleurer. Vous étiez surprise? J'étais choquée. On ne savait pas ce qui allait se passer. Pourquoi Lehman a-t-elle fait faillite? Pour le comprendre, il faut revenir 48 heures en arrière. Le week-end précédent la faillite, les limousines noires des grands banquiers de Wall Street convergent vers ce bâtiment, celui de la Banque centrale américaine de New York. C'est ici que le sort de Lehman Brothers va se jouer. Ces banquiers sont les derniers à pouvoir sauver Lehman. Car le ministre des Finances, Henry Paulson, ne veut pas mettre un seul dollar d'argent public. Après 48 heures de négociations, les banques refusent à leur tour de racheter Lehman. Il n'y a plus d'alternative à la faillite. Cette décision sème la panique sur tous les marchés. À Wall Street, ce 15 septembre, 700 milliards de dollars partent en fumée. Peter Tuchman était là. 10 ans plus tard, il décrit une atmosphère électrique. Je regarde les gens autour de moi et ce que je vois, c'est l'anxiété et la peur. Tout le monde se débarrassait de ses actions. Mon client me donne ses instructions. Il faut vendre. Et je lui dis au téléphone, il y a 10 vendeurs ici, je ne vois pas bien à qui je vais pouvoir vendre. Et il me hurle au téléphone, vendez-les, c'est tout. Vendez-les, on a un problème. La méfiance est généralisée. D'autres géants de la finance menacent de s'écrouler. Alors George W. Bush fait volte-face, il est contraint de sauver le secteur. L'intervention du gouvernement n'est pas seulement justifiée, elle est indispensable. 700 milliards de dollars sont injectés, une intervention inédite qui passe mal dans l'opinion publique. Aujourd'hui, devant Wall Street, on croise surtout des touristes. Mais en septembre 2008, des manifestants font leur apparition. Ils protestent contre le plan de sauvetage des banques et contre les parachutes dorés faramineux que vont s'octroyer les patrons des établissements en difficulté. La faillite de Lehman marque le début d'une crise économique qui va toucher le monde entier. Bonsoir Alexandra Ben Saïd. Bonsoir. Est-ce que 10 ans après le début de la crise, il y a encore des raisons de s'inquiéter? Il y en a, Anne-Sophie. Nous sommes en train de nous préparer, peut-être pas la ciguë, mais en tout cas un bien mauvais cocktail. Et l'ingrédient le plus explosif de ce cocktail, c'est la dette. L'économie mondiale est plus endettée aujourd'hui qu'en 2008. C'est un vrai souci pour les pays émergents comme la Turquie, l'Argentine. On n'est pas sûr que leurs citoyens, leurs entreprises auront les reins assez solides pour rembourser lorsque les taux d'intérêt vont remonter. On voit déjà des turbulences sur ces marchés, mais pour le moment, il n'y a pas de contagion. Et si ça dérapait, est-ce qu'on serait prêt? Est-ce qu'on serait prêt? Voilà le deuxième ingrédient amer de notre cocktail. Nous n'avons pas construit des garde-fous assez hauts. Oui, le système bancaire est plus surveillé et globalement chez nous, il est aussi plus solide. Mais regardez, les banques chinoises, les banques américaines, elles sont devenues encore plus grosses et donc elles sont plus dangereuses. Et puis, vous vous souvenez, Anne-Sophie, la titrisation, la fameuse, les subprimes, eh bien ça revient comme les bonus démesurés des traders. Les financiers choisissent de nouveau le profit plutôt que la prudence. En ce moment, ils font pression pour que la réglementation soit détricotée. Il faudrait que les politiques résistent,
Mais entre Trump et le Brexit, les dirigeants sont plus divisés en 2018 qu'en 2008. Et voilà, Anne-Sophie, ce qui est le plus inquiétant. Merci Alexandra.